Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juin 2023. J'ai repris la carte qui a été tirée dans le domaine amoureux au moment de votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Et donc je vais reprendre l'interprétation et je vais faire un tirage à 6 cartes avec un oracle. Et ensuite, je prendrai une carte supplémentaire en fin de tirage avec un autre oracle. Alors tout d'abord, je reviens sur la carte qui a été tirée lors de votre guidance générale pour le domaine amoureux. Donc on avait le pendu et il y avait cette idée de pause nécessaire pour voir les choses sous un autre angle, considérer les choses de manière différente et de la manière la plus juste pour vous, pour pouvoir vous exprimer par la suite, parce qu'il y avait vraiment la communication qui ressortait de votre tirage. Il y a peut-être une discussion nécessaire ou une discussion à venir, en fait, pour laquelle vous vous préparez quelque part, mais en marquant un temps de pause, un temps d'arrêt pour considérer les choses. Et pour pouvoir revenir à vous et encore une fois, voir les choses de manière différente, sous un autre angle, prendre de la hauteur et quelque part vous préparer. Voilà. Donc, quelle que soit votre situation. Alors, quels sont les messages pour vous? On a les croyances limitantes, on a le nouveau cycle, on a la loi d'attraction, confusion et peur, le grand œuvre, et on a la colère. Alors ici, il y a peut-être une situation précise, particulière que vous vivez au niveau amoureux. Et c'est quelque chose qui marque en fait la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, quelque chose qui est en train de se terminer, d'où peut-être le temps de pause que vous marquez. Ça fait peut-être plusieurs fois d'ailleurs que vous marquez ce temps de pause, parce que vous avez quelque chose de nouveau en fait à vivre au niveau amoureux. Les choses en fait après ce temps seront différentes. Que ce soit après une rupture ou que ce soit en donnant un tournant à votre relation ou par rapport à un début de relation ou une rencontre, on a vraiment un avant-après. Voilà, on a vraiment cette idée d'avant-après. Avec les croyances limitantes et même les confusions et peurs, on a cette idée de blocage, d'un travail en fait sur vous-même par rapport à votre manière de voir les choses, d'où le pendu d'ailleurs. Donc on a cette idée d'être invité en fait à faire face à ses propres blocages, à ses pensées. On a le mot-clé pensée négative ici. Il y a vraiment comme un regard en fait sur vous à avoir avant de faire face à une situation, à quelque chose qui est en train de changer ou quelque chose qui se présente à vous ou quelque chose qui est en train de se terminer ou un nouveau cycle qui commence pour vous. Mais il y a d'abord en fait ce travail personnel et ça apparaît en début de tirage et vous voyez sur la première colonne. Donc on est vraiment, c'est comme si c'était le passage obligé en fait. Il y a besoin en fait d'une reconnaissance de votre manière de fonctionner et de ce que vous avez à comprendre de ça avant de pouvoir démarrer un nouveau cycle, engager une discussion peut-être, puisque ça ressortait de votre guidance générale. Parce que là, en fait, il y a un rôle important à jouer. Avec le grand œuvre, on a vraiment cette idée que c'est pour vous, en fait. C'est vraiment par rapport à ce que vous avez à vivre par la suite. Et d'ailleurs, les mots-clés ici, c'est le positionnement, l'amour de soi, la priorisation, vous voyez. Donc on a vraiment cette idée de faire ça pour soi aussi, pour sa propre évolution et de prendre des décisions pour son bien. Ensuite, avec la carte de la loi d'attraction, ce qui est intéressant, c'est qu'en mots-clés, ici, on a la pensée positive et ici, on a la pensée négative. Donc vous voyez, on est sur un travail en fait, peut-être au niveau des pensées particulièrement pour certains d'entre vous, mais on est sur un travail personnel qui est nécessaire et on vous... C'est comme si vous aviez un blocage, d'où le pendu, pardon, encore. C'est comme si vous ne pouviez pas aller plus loin si vous ne considérez pas cette dimension des choses.
Donc là, cet arrêt, il n'est peut-être pas forcément volontaire pour certains d'entre vous. Il est peut-être nécessaire. Et avec la colère, là, on a une invitation à la libération hein, par rapport à ce qui... par rapport à peut-être une forme de rancœur que vous avez ou quelque chose que vous ressassez ou voilà, quelque chose qui ne vous plaît pas mais qui n'est pas présent en fait, qui concerne peut-être le passé ou une chose de laquelle vous pouvez vous éloigner en fait, vous n'êtes pas obligé de vivre ça. Vous voyez, on a vraiment cette idée de se libérer de ça et là, la libération émotionnelle peut être intéressante pour vous. L'accompagnement peut être intéressant pour vous. Alors, on a le ralentissement. Donc, on a vraiment une carte qui vient confirmer cette idée d'arrêt, de stagnation, qui n'est pas forcément, encore une fois, choisie volontaire, mais qui est nécessaire parce que là, on a vraiment besoin, enfin, il y a besoin en tout cas, que vous passiez par là, par un travail en fait sur vos croyances limitantes, vos blocages, vos doutes, vos peurs. On a effectivement ici la colère, mais ça peut être toutes les émotions négatives en fait, qui sont liées à soit à votre vécu, ou ce que vous vivez actuellement, ou ce dont vous avez peur. Donc là, vous êtes dans une période en fait d'arrêt et de stagnation pour vous préparer pour la suite. Ça nécessite très certainement une discussion, une communication pour certains d'entre vous. Encore une fois, c'était ressorti dans votre guidance générale. Mais ça nécessite surtout un travail sur vous pour passer de la pensée négative à la pensée positive et vraiment vibrer le positif plutôt que vibrer le négatif. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une vibration qui n'est pas forcément porteuse pour vous et qui est vraiment intérieure, propre à vous. Alors que quelque chose de nouveau se présente, quelque chose de nouveau est possible et c'est en plein milieu du tirage. Donc là, on vous invite à prendre une décision par rapport à ça, à vous positionner et à vous prioriser. Parce que ces vibrations négatives, elles sont vraiment en fonction effectivement de ce que vous vivez ou de ce que l'on vous fait vivre aussi. Mais c'est à vous en fait de faire un travail sur vous pour que cette négativité quelque part ne vous atteigne pas. On vous invite à choisir la positivité. On vous invite à choisir le développement personnel, le travail sur vous. On a couple, duo, union en message supplémentaire. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a des choses à mettre à plat, qu'il y a des solutions à trouver, des discussions à avoir. Duo, union, ça va parler vraiment de démarrage de relations avec le nouveau cycle, ça va parler de rencontres également, mais ça va parler également d'une évolution nécessaire dans un couple actuel aussi. Et c'est une carte qui vous apporte aussi un beau message parce que c'est comme si on venait vous dire que c'est possible, que ce que vous souhaitez est possible en fait. Ça vient également vous dire que peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'on vous invite à les voir et que vous avez plutôt tendance à voir le négatif plutôt que le positif. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de porteur pour vous dans votre vie amoureuse. Donc on vous invite à prendre conscience de ça. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un beau mois de juin 2023. Je vous dis à bientôt.